Les Glorieuses sont composées de 2 îles séparées par un récif corallien qui protège un vaste lagon sableux. Des îles coralliennes situées au nord du canal du Mozambique, elles constituent un des ultimes sanctuaires de la biodiversité terrestre et marine qui est particulièrement bien préservé, notamment les tortues et les oiseaux marins. La diversité biologique des Glorieuses est une des plus élevées de la région, car ces récifs bénéficient d'un statut de réserve naturelle et les militaires français veillent. Une équipe de scientifiques arrivée aux Glorieuses à la réalisation d'activités du programme COSURECO dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens, cartographie, suivi de l'état de santé, inventaire de la diversité biologique. Jean-Pascal Caude et des scientifiques venus de La Réunion et de Mayotte se préparent à effectuer des points de vérité terrain dans le lagon. Mais la patate sur laquelle ils ont jeté l'ancre change de forme. Le sonar vient de détecter un banc de skills. L'alerte est donnée. En Polynésie, les grosses espèces attaquent les pêcheurs. Ouais, j'ai vu sur le site internet de Roy Caldwell, là, justement, il parlait effectivement d'un pêcheur qui avait été attaqué par une squille. Une grosse squille qui faisait 20 cm. Et c'est vrai qu'effectivement, avec son organe de devant, elle doit pouvoir faire des sacrés. Il paraît que ça fait très très mal. C'est-à-dire que c'est effectivement le choc qui est donné, qui assomme la proie, est équivalent à recevoir une balle de 22. Ce phénomène a été signalé pour la première fois dans le golfe d'Aden et la région comprise entre les Seychelles et l'Afrique de l'Est, Tanzanie-Kenya, en 1967. Donc on serait en pleine phase de reproduction. Un phénomène similaire se serait produit en 2001 et 2002 en relation avec une augmentation de la température des eaux marines. Tu les vois en train de fouiller dans le sable, on regardera, et on les voit attaquer les petites sols. Les pêcheurs disent que lorsqu'ils voient des skis en mer, ils les repèrent de très loin parce que la mer devient rouge. On a le grand courant à Madagascar, et puis on a le grand courant sud-équatorial qui fait une boucle. Voilà. Et mine de rien, les Glorieuses et les Seychelles, c'est quand même dans la partie du courant, à la limite du courant de Somalie. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de boucle là, si tu veux, avec des courants qui ramèneraient vers un espèce de hotspot Ça joue certainement avec les courants parce que tu as aussi le courant nord-équatorial qui passe au nord des Seychelles, qui emmènerait donc les larves pêchées pondues aux Seychelles, qui les emmènerait vers les côtes africaines. Et il y aurait un retour ensuite après, avec l'inversion des courants. C'est vraiment la phase de reproduction que tu as pu filmer. Il y a combien d'espèces de skis en tout? 400. Tous les plongeurs ont une mission à remplir. Mais cette mission n'est pas sans danger, car les skills peuvent attaquer. Et tu vas voir qu'elles font un petit terrier. Regarde comment elles s'ensablent ici, tu vois. Elles s'ensablent carrément dans elle. Et l'hypothèse de, effectivement, je pense qu'elle est définitivement abandonnée, de dire que les skis en fait peuvent vivre, les adultes, à 200, 300, 500 mètres de fond, dans des terriers. A priori, la morphologie moi je pense que... La projection du comportement des skills sur le fond, à savoir qu'elles creusent rapidement un trou dans le sédiment,
tend à montrer qu'il s'agit bien d'un comportement lié à la reproduction. Ce qui expliquerait ensuite les échouages. Les échouages, ils ont été observés aux Amirantes. Nous, on les a vus aux Glorieuses. Où est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été rapportés des échouages? En Tanzanie. En Tanzanie, sur les côtes tanzaniennes. Sur les côtes africaines, de l'Est de l'Afrique aussi, on a aussi des reports d'échouages massifs. Et en même temps, par contre, elle constitue effectivement une proie pour tous les grands prédateurs, ce qui fait qu'en fait, elle est également une source importante au niveau de la chaîne alimentaire. Au début des années 90, lorsque tu n'avais pas de squilles, dans les estomacs de thon, on trouvait énormément d'anchois. Or, à la fin des années 90, lorsqu'il y a eu l'épisode squille, les anchois ont disparu des estomacs. Donc il y aurait deux possibilités. Soit il y a un régime shift, comme tu le dis, ou soit la squille mangeant les larves d'anchois ferait disparaître cette espèce. Et donc du coup elle prendrait sa place. Elle prendrait sa place. Par contre aux Glorieuses, quand on pêchait des mérous, quand on pêchait effectivement d'autres poissons, ils contenaient des squilles. On parlait de ça, mais les oiseaux aussi se nourrissent à part. Oui, dans les estomacs, des sternes d'Europa et aussi de Bird Island. Les explosions de population se font en alternance avec celles d'un crabe pélagique. Jean-Pascal Caude de l'ARVAM et Michel Potier de l'IRD tentent d'apporter une explication à ce phénomène. Ici, et ça, ce seraient les adultes. Et ça, donc, tu les as trouvés en bord de plage? Alors celles-là, non, elles étaient sur le banc du Général. Nous, on trouve ces petites en avril-mai, au large des Somalies, et ces grosses... La taille moyenne des skills est de 20 mm, ce qui est conforme avec les observations faites en 1967. Oui, exactement. Tu vois, on voit effectivement la différence. Ouais. La différence, c'est sa fameuse patte voilà, qui est là. Ça, c'est, il paraît que c'est l'organe le plus rapide du monde. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'est effectivement le choc qui est donné, qui assomme la proie, est équivalent à recevoir une balle de 22. Les skills prélevés sont étudiés sous microscope après avoir été mesurés. Quand on avait contacté à l'époque Roy Caldwell aux États-Unis, il avait précisé qu'effectivement, il n'avait jamais vu un phénomène comme ça. Et ce qu'il nous suggère, c'est effectivement de vérifier chez les femelles. Donc, qui sont outre la confirmation de l'espèce, il s'agit de voir si les appendices abdominaux contiennent des glandes sexuelles matures et éventuellement le rapport entre les mâles et les femelles. Il y a un bout de gonade ici, attaché, accroché encore à du tégument ici. Ça reste effectivement un peu une énigme à la fois sur la biologie, sur les cycles environnementaux et même apparemment même en biologie de la reproduction ou la physiologie, il n'y a pas grand monde qui... Non, très peu de personnes étudient ces animaux. À part les passionnés d'aquariophilie. Voilà, exactement. Il est l'heure de faire le bilan de cette mission. De l'avis des scientifiques, une mission très réussie en observation et dans la bonne humeur.